plutôt dans la solitude. Est-ce que quelqu'un a pris conscience de cela? Amen. Je crois que depuis la veillée de prière, nous avons parlé et nous avons dit en fait que c'est la promesse qui est attachée à nous durant les 5 prochaines années. Alors, ce soir, notre thème, c'est l'importance que Dieu parle dans nos vies. Qui sait que c'est important que Dieu parle dans nos vies? Sors de ton pays, de ta famille, je ferai. N'est-ce pas? En fait, lorsque Dieu se prépare à bénir la vie de quelqu'un, il parle. Tout commence par la parole. N'est-ce pas? Et la dernière fois, je disais que lorsque la parole de Dieu est déclarée, elle est accompagnée du pouvoir, de la puissance pour pouvoir matérialiser la parole en fait qu'il déverse. Alors, ce soir, j'aimerais que tu comprennes qu'il est important que Dieu parle pour ta vie. N'est-ce pas? Alors, notre premier verset, c'est dans Matthieu 4, verset 4. Je vais lire pour nous tous. Matthieu 4, verset 4 dit ceci. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que lorsque je dis Amen, on peut répondre Amen? N'est-ce pas? Je disais que Matthieu dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia. Alors, avant de commencer mon introduction, je vais commencer par nous donner le plan. Alors, premièrement, nous allons voir, Dieu parle pour nous donner une direction. Deuxièmement, Dieu parle pour conduire la vie et la foi. Troisièmement, Dieu parle pour corriger et transformer nos vies. Quatrièmement, qu'est-ce qui arrive à ceux qui refusent d'écouter Dieu? Alléluia. Comme je disais tout à l'heure, avant de faire quelque chose, Dieu parle. N'est-ce pas? Avant de créer le ciel et la terre, il parle. Avant que ça ne prenne, il parle. Et la parole de Dieu déclare il dit que la terre soit et la terre voilà. À chaque fois, il dit que cela soit et la chose arrive en fait. Vous voyez? S'il n'y a pas de parole, rien n'est fait. Il va dire, créons l'homme. Toujours la parole avant l'action. Et sa parole emmène la chose à exister. La Bible ne dit pas que lorsqu'il dit par exemple créons, il y a des choses qui se mettent en mouvement, il y a des ouvriers qui viennent et qui en fait font en sorte que la chose existe. La Bible déclare que tout a été créé par la parole. D'abord, on le voit dans les évangiles. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et rien de ce qui existe n'a été fait par, s'il vous plaît, rien de ce qui existe n'a été fait par la parole. Alléluia. Rien de ce qui existe n'a été fait par la parole. Alors, dans la vie chrétienne, beaucoup cherchent les bénédictions. Qui ne cherche la bénédiction? N'est-ce pas? Tout le monde cherche la bénédiction. Tout le monde cherche la protection. Tout le monde cherche à réussir. Mais ils oublient l'essentiel. N'est-ce pas? Si on demande à Ilan pourquoi tu es venu à l'église, il va simplement dire parce qu'il suffit de combien de la famille. Ça veut dire qu'il cherche à être protégé. Si on dit par exemple à Evangelina pourquoi tu es venu à l'église, elle va simplement dire parce que tu as envie de guérir. Il cherche la guérison. Si on demande à Madame Félix pourquoi tu es venue à l'église, elle va certainement dire qu'elle cherche le travail, donc elle a besoin d'argent. Si on demande à Gabriel, elle donnera sa raison. À Irène, chacun donnera sa raison. Mais en fait, c'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est d'entendre la voix de Dieu. Alors, Dieu parle pour nous donner une direction. Alléluia. Il est vrai que dans la Bible, Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, connaissant ce qui est bien et ce qui est mal. Ça voudrait dire que l'homme est intelligent. L'homme est capable de faire des bons choix, n'est-ce pas? Mais ce que l'on doit savoir en fait, c'est que un homme a besoin d'écouter la voix de Dieu pour être sur le chemin que Dieu a tracé pour sa vie. Est-ce que quelqu'un peut y aller? Alléluia.